à tous et à toutes. Bezrat Hashem, voilà, ici Ouman, sous le temps d'Rav Nachman. Bezrat Hashem. J'embrasse la tombe pour tous celles qui voudraient être ici, qui ne peuvent pas l'être. J'embrasse la tombe pour elles. Bezrat Hashem, voilà. Alors on a étudié avant-hier un texte de Rabbi Nathan qui nous explique que Amalek il s'attaque principalement aux gens qui sont faibles. C'est-à-dire toute sa lutte, c'est contre les gens qui sont faibles. Et Rabbi Nathan, il emploie le terme les gens qui sont très très loin, les gens qui sont extrêmement loin. C'est surtout eux que Amalek va attaquer. Il emploie le mot en hébreu rechokim meod meod, c'est-à-dire les gens qui sont extrêmement loin d'Hachem. C'est surtout à eux qu'il va s'en prendre Amalek. Alors on pourrait dire pourquoi il s'en prend à eux. Il pourrait s'en prendre à des gens qui sont très avancés dans la Torah, des gens qui sont des gens qui sont arrivés à un niveau de perfection. Pourquoi maintenant il s'en prend principalement aux gens les plus éloignés qui est. Et il va faire tout ce qu'il peut, Amalek, c'est-à-dire cette force négative, pour les empêcher d'avancer. Parce que Rabbi Nathan, il explique que l'honneur d'Hachem, il se révèle par les gens qui sont éloignés principalement. Les gens qui sont déjà dedans, comme on dit, c'est pas tellement un honneur pour Hachem qu'ils soient à l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils font partie des gens du palais, mais c'est pas ça qui ajoute de l'honneur au roi. Quand maintenant quelqu'un a des difficultés pour garder Shabbat et qui dit tu vois Hachem ce Shabbat je vais pas fumer pour toi, pour ton honneur, pour te faire plaisir, alors c'est sûr que là le nom d'Hachem il se grandit énormément. Tandis que celui qui n'a pas du tout l'épreuve de fumer, on ne peut pas dire que par le fait qu'il ne fume pas, alors il a grandi le nom d'Hachem. Mais celui maintenant qui a une tentation et que maintenant il fait un choix et il choisit de faire un effort, une miette, la moindre miette possible de progrès, c'est ça qui fait grandir le plus le nom d'Hachem, et ça qui a une importance extraordinaire dans le ciel et dans tous les mondes supérieurs. Hachem, il se glorifie de ces gens-là. On voit Rabbi Nathan, comment il se glorifiait des gens. Il disait, laissez ces gens-là, ne les embêtez pas, des gens que vous voyez qui viennent en voiture le Shabbat à la synagogue, qui fument une cigarette en dehors de la synagogue, après ils rentrent à la synagogue, laissez-les tranquilles, parce que c'est de ces gens-là, Rabbi Nathan, il dit que je vais me glorifier dans le monde futur. Ça veut dire que maintenant, ces gens-là qui sont éloignés, ils ont la clé de la glorification du nom d'Hachem. Donc plus quelqu'un il sera éloigné, c'est-à-dire que plus quelqu'un il va être en lutte avec tous les désirs et tous les plaisirs de ce monde, et il va essayer d'avancer d'une miette, un petit pas, il va se retenir quelques secondes, quelques minutes, ce qui peut. Cet effort-là, c'est quelque chose qui fait grandir énormément l'honneur d'Hachem, beaucoup plus que celui qui ne c'est pas une épreuve du tout pour lui. Beaucoup de gens ils gardent Shabbat. Pour eux, ce n'est pas une épreuve de ne pas fumer le Shabbat. Même dans la semaine, ils ne fument pas. Donc, ce n'est pas un problème pour eux. Mais celui que tout le Shabbat, c'est dur pour lui, il dort beaucoup pour oublier la cigarette, etc. Hachem, il a un plaisir extraordinaire de ça. Parce que ça fait grandir son nom. Parce que quand quelqu'un, il laisse les poubelles de ce monde pour aller vers Hachem, ça veut dire qu'il a montré que ce monde-là, avec tous ses plaisirs, il ne vaut absolument rien du tout. Puisque voilà, il a laissé, même maintenant s'il se trouve dans la Torah, et il fait beaucoup d'avérot, il fait beaucoup de bêtises, mais il a changé de camp, c'est-à-dire il n'appartient plus au camp de Amalek. C'est ça le principal. Le principal, c'est que maintenant mon appartenance, elle n'est plus dans le camp de Amalek. Maintenant, j'appartiens au camp d'Hachem. Même si je suis dans l'état dans lequel je suis, et que je suis détruit, et que je suis plein de problèmes et de contradictions et tout, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est uniquement ma définition. Dans quel camp je suis, pour qui je vote. Maintenant, je suis du côté d'Hachem. Peu d'importe maintenant dans quel état je suis, mais je suis du côté d'Hachem. Donc, cette façon-là, c'est-à-dire ma façon à moi, même si je suis encore
en prie, on lutte contre tous les plaisirs de ce monde. Le fait que maintenant j'ai décidé par un choix d'être dans le camp d'Hachem, ça fait grandir le nom d'Hachem comme jamais il a grandi dans le monde. Et ça, on le voit plusieurs fois dans la Torah avec Yitro. Yitro, quand il a laissé les 70 idolâtries, il est revenu vers la Torah. Il a montré que toute l'idolâtrie, ça ne valait rien. La même chose, un Baal Tshuva, il sort des boîtes de nuit, il sort des cinémas, il sort de la drogue, il sort de toutes les pourritures qu'il y a dans ce monde. Et il dit, moi, je vais dans le camp d'Hachem. Alors, il montre que Hachem, c'est lui la vérité dans ce monde. Même maintenant, si la personne n'arrive pas du tout à être parfaite, elle est loin de la perfection, elle est beaucoup plus proche de la médiocrité que de la perfection, ça n'a aucune importance. Le principal, c'est l'appartenance. Donc, il faut le dire clairement, avec la bouche, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte non plus des signes extérieurs du judaïsme. Il ne faut pas faire comme ces rabbins qui disent qu'il ne faut pas porter la kippa, au contraire, il faut avoir des signes de judaïsme parce que c'est ma fierté, c'est la fierté d'Hachem. J'appartiens au camp d'Hachem et je ne me cache pas. J'appartiens, et chaque fois que je marche dans la rue avec la kippa, chaque mètre que je fais, je sanctifie le nom d'Hachem. Et Hachem, il se glorifie de ces actions-là qui ont l'air petites et simples, mais qui sont tellement importantes dans ce monde-là et dans les mondes supérieurs. Et une joie extraordinaire dans les mondes supérieurs. Donc ne vous étonnez pas si vous êtes attaqué par Amalek, parce que chaque chose que vous allez faire, elle est d'une telle importance que Amalek, lui, il veut effacer le nom d'Hachem. Et Hachem, il veut effacer le nom d'Amalek. Donc c'est une question de nom. C'est-à-dire que maintenant, qui est-ce qui va avoir la plus grande renommée? Et moi, maintenant, je suis passé du côté de la renommée d'Hachem. Même si je suis dans un état lamentable, mais tout ce que je fais, c'est vouloir la renommée d'Hachem. Mon déplacement, ça montre quelle est ma position, et ça, c'est déjà quelque chose d'énorme dans les mondes supérieurs, et c'est ça qui va amener la Géoula, Bezat Hachem. Alors voilà, je vous souhaite toutes les bénédictions d'ici, Bezat Hachem, que Rabbi Nachman, il prie pour vous, il prie pour nous, il prie pour vous tous et vous toutes, il prie pour tout l'homme d'Israël et pour toute l'humanité, qu'il éloigne le mal de chacun et qu'il nous protège de Amalek et qu'il nous aide à construire une vie dans la sainteté, dans la joie, proche d'Hachem, et que chacune de nos actions, de nos paroles, de nos pensées, elle ne soit que pour sanctifier le nom d'Hachem.